Nous lisons Matthieu, chapitre 26, le verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Je vais faire une petite pause, juste pour voir que nous avons, je dirais presque encore une fois, Pierre, Jacques et Jean qui suivent Jésus. Puisque ce sont ces trois hommes que Jésus a appelés pour qu'ils l'accompagnent chez Jaïrus, pour prier pour la fille de Jaïrus. Ce sont encore ces trois hommes qui ont assisté à la transfiguration sur la montagne. Et ici, ces trois hommes accompagnent Jésus dans la souffrance. Alors l'un des points qui explique pourquoi ces trois hommes se retrouvent à chaque fois, parce qu'en fait on se rend compte que ce sont trois hommes qui ont eu un ministère après assez particulier, mais surtout, ils ont assisté à la puissance de Dieu dans le miracle, ils ont assisté à la gloire de Dieu, mais ils ont aussi assisté à la souffrance. Parce que on ne fait pas que vivre en haut de la montagne, avec des choses formidables, extraordinaires, glorieuses. Ça existe, évidemment, et fort heureusement. Mais il y a aussi des moments où on est dans la vallée. Et dans la vallée, on est face à la souffrance. Et donc ces trois hommes ont pu vivre des choses extraordinaires, tout en haut, mais vivre aussi des choses très très fortes, tout en bas, dans la souffrance. Et donc ils ont pu ainsi suivre Jésus et assister à tous les aspects de l'œuvre de Dieu, pour leur vie à eux. Donc Jésus commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Verset 38, il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ici, dans cette prière, nous avons quelque chose d'extraordinaire, qui n'est pas tout à fait rendu dans la traduction, mais peu importe, on va le ressortir maintenant. Jésus ici, si je devais traduire plus proche du texte, dit « Mon Père, étant donné qu'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, c'est une possibilité, mais, ce n'est pas ce que je veux qui prime. C'est ce que tu veux. » C'est qu'il a conscience, Jésus, ici, que ce n'est pas une obligation. Et il le souligne, il n'est pas obligé de faire, mais il veut faire. Et donc il exprime ici quelque chose de très très fort, puisque c'est la première partie de sa prière, et Jésus est une requête qui exprime une aspiration de la chair. Il est face à quelque chose de terrible. Il est rentré dans Gethsémane qui s'appelle le pressoir à huile, c'est-à-dire que il sait où il va, Donc c'est une aspiration de sa chair et non pas une demande. Il exprime une aspiration, mais pas une demande. Et la seconde partie de sa prière est une soumission volontaire au plan de Dieu. Et là, c'est une demande. Il veut obéir. Il veut écouter la voix de Dieu et suivre ce que Dieu lui dit. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Et là, c'est pour eux qu'il dit de prier. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Évidemment, il leur a demandé de prier aussi pour lui, mais avant tout, ce qu'il voit, c'est « Ne tombez pas dans la tentation, donc restez dans la prière. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Donc là, on voit une deuxième prière à Jésus. Et à nouveau, puisque, étant donné qu'il n'est pas possible dans le plan de Dieu que cette coupe s'éloigne, eh bien je vais la boire. Donc on voit qu'il s'engage en fait. Il y avait cette aspiration, mais cette connaissance, cette prise de connaissance de la volonté de Dieu, donc je veux y aller. Et la deuxième prière de Jésus, c'est « j'y vais ».
Donc, extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Pourquoi est-ce qu'ils étaient appesantis, leurs yeux? En fait, l'expression montre qu'ils étaient dans une profonde tristesse, parce qu'ils venaient d'entendre des choses de la part de Jésus qui étaient, toute la soirée en fait, qui étaient tristes, qu'il allait mourir, qu'ils allaient l'abandonner. Enfin, on n'était pas dans le cadre d'un manager qui motive ses troupes. Jésus n'est pas un manager qui motive. Jésus est la vérité, mais dans l'amour. On l'a vu. Puis il a prié une 3e fois, puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Il y a un temps pour tout. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous donc, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » On a l'impression, quand on lit le texte, en fait, Jésus, il a dit « Reposez-vous », mais juste après, il leur dit « Levez-vous ». Enfin, il y a un truc qui ne va pas là. Alors qu'en fait, c'est passé du temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un temps pour tout. Il y avait un temps pour prier et il y a un temps pour se reposer. Et là, il dit aux disciples, c'est le temps du repos. Reposez-vous. Et un moment plus tard, il leur dit, levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Soyez prêts. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi. Et il l'appelle maître. Parce qu'on l'a vu, Judas n'est pas dans la traîtrise, là. Il est très content de se dire, je vais mettre Jésus dans la gloire. Presque de force. De fait. Et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, mon ami. Malgré l'erreur qu'il fait, Jésus l'appelle mon ami. Ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Qui est ce disciple? C'est Pierre. C'est Pierre, c'est celui-là même qui va dire à Jésus, nous avons 2 épées. Or, il n'y avait que 2 hommes qui avaient des épées parmi les disciples, des petits sabres en fait, des petits poignards assez longs. Judas, l'Iscariote et Pierre. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Il enseigne encore Pierre dans ces moments difficiles. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours avec vous, assis parmi vous, en enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Donc là, il les amène à réfléchir. Il les amène à réfléchir sur qu'est-ce qu'ils font. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Donc là, il les renvoie vers la parole. Il les interpelle et il les renvoie vers la parole en disant « Vous trouverez la réponse dans la parole de Dieu ». La prise de conscience, ou je dirais le fait de mettre quelqu'un devant sa conscience pour réfléchir, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Pas dans une méditation, dans une introspective profonde. Ce n'est pas suffisant. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Pourquoi à ce moment-là, tous les disciples l'abandonnent à ce moment-là et pas avant? Pour plusieurs raisons, je pense. Et le texte biblique nous en donne des certaines. L'une des raisons certaines, c'est que beaucoup des disciples s'attendaient à un Messie victorieux, glorieux, puissant, qui allait manifester sa puissance. Et là, ils se rendent compte que non. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Deuxième point, il vient d'enseigner la foule, mais les disciples entendent. Et là, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est vrai, il y a un problème. Et Jésus renvoie vers la parole de Dieu. Et les disciples étaient
plus ou moins au courant de ce qu'il y avait dans la parole de Dieu. Ils étaient religieux, donc ils étaient juifs, ils connaissaient un peu. Et là, tout d'un coup, ils se rendent compte que, en fait, ils ne maîtrisent pas, là. Ils ne maîtrisent rien. Ils ne maîtrisent rien. Et en plus, Jésus vient de faire un miracle. Donc, il montre qu'il est puissant, mais il ne manifeste pas la puissance qu'on voudrait pour écraser l'ennemi. Il guérit le serviteur qui a eu l'oreille coupée. Le serviteur de Caïphe qui va aller voir un peu plus loin, un peu plus tard. Donc, ne soyons pas comme ses disciples. Faisons confiance à Dieu. Soyons comme Jésus qui peut exprimer une impulsion, on va dire, une aspiration de la chair. On l'exprime, on ne la tait pas. Mais par contre, on l'exprime, mais on n'exprime pas une demande charnelle. On se soumet à la puissance de l'esprit, comme Jésus l'a fait.